Bonjour, c'est Nathalie de Bonjour Asie. Dans n'importe quel pays où que j'aille, il y a une chose que j'aime beaucoup faire, c'est de pouvoir profiter au moins une fois d'un coucher de soleil et de son crépuscule. Vous savez, quand le ciel s'embrase et commence à se colorer de couleurs chaudes, rose, orange. Il y a vraiment mille et une manières de profiter d'une ville et la tombée de la nuit en est une. Elle est tout particulièrement délicieuse à Bangkok parce que c'est un moment où la température et l'ambiance deviennent très rafraîchissantes. Un moment idéal pour s'installer confortablement, un verre à la main et profiter de ces 2-3 heures où on a un peu l'impression que le temps s'arrête. Et quoi de mieux de prendre ce moment en hauteur au-dessus du fleuve Chao Phraya en admirant le temple bouddhiste Wat Arun s'illuminer dans la nuit. Et comme nous allons bientôt pouvoir de nouveau profiter pleinement de la Thaïlande, en attendant, je vous emmène avec moi chercher un de ces endroits magiques de Bangkok. La vieille ville de Bangkok est un incontournable quand vous êtes dans la capitale. Le centre historique Phra Nakhon compte les plus beaux temples et les plus intéressants musées de la ville. Vous pouvez venir jusqu'ici confortablement en taxi ou prendre le métro souterrain MRT et descendre à la station Sanam Chai. Cette station est probablement une des plus belles de la ville. Il y en a quelques-unes de très jolies. Elle a été ouverte très récemment, il y a à peine 2 ans. Et la décoration fait un très léger clin d'œil à ce qui se trouve juste au-dessus, à la sortie 1. Je vous laisse deviner. Tout en haut, c'est le musée du Siam. Mais on peut également accéder au Grand Palais Royal et au temple Wat Po, entre autres. Le bâtiment du musée du Siam a été conçu par des architectes italiens. Ça se ressent tout de suite dans la couleur du bâtiment, pour ceux qui se seraient déjà rendus en Italie. Et comme son nom l'indique, le musée du Siam a été ouvert pour enseigner l'histoire et la culture moderne de la Thaïlande. C'est un musée qui est vraiment très intéressant. Et donc dans le quartier historique de Phra Nakhon, à droite du fleuve Chao Phraya qui traverse Bangkok, une fois que vous sortez de la station Sanam Chai, avec le musée du Siam sur la gauche. En continuant sur la droite, il y a le temple Wat Po, appelé aussi Wat Phra Chetupon. C'est le temple du Bouddha couché qui est un des plus anciens temples de Bangkok. Et juste derrière, le Grand Palais Royal qui abrite encore le trône royal, qui abrite des bureaux gouvernementaux, mais aussi le temple du Bouddha d'Émeraude. Il y a vraiment beaucoup de beaux temples à visiter dans ce quartier. Le palais est donc ouvert partiellement au public et si vous décidez d'y passer une après-midi, allez terminer votre journée dans un des nombreux bars, cafés ou restaurants sur la rive du Chao Phraya. Donc sur la gauche, vous avez tout de suite beaucoup de restaurants, beaucoup de salons de massage, quelques hôtels aussi, beaucoup de bars, beaucoup de cafés. Certains restaurants sont très connus comme le Chon Alum. Il y a aussi le Sopaninga Eating Room, qui est certainement le restaurant le plus connu de la rive. Il est très fréquenté par les locaux mais aussi par les étrangers. Si vous voulez passer une soirée ici en terrasse, je sais qu'il faut réserver plusieurs semaines en avance. C'est du genre, dès que vous arrivez à Bangkok, vous prenez le téléphone, vous réservez, pour espérer avoir une place sur une de leurs tables. Pour certains restaurants de la rive, je crois que vous pouvez aussi réserver en ligne. De mémoire, dans la continuité de ces restaurants, il y a aussi le Eagle Nest Bar qui est un bar qui attire beaucoup de monde.
Moi, aujourd'hui, j'avais envie de profiter de la vue assise en terrasse. J'ai donc réservé une table au restaurant Longlos. Longlos, qui signifie la maison des saveurs, est un restaurant thaï qui propose une cuisine authentique thaï et aussi une cuisine assez fusion. L'intérieur est très très vintage. C'est une ambiance qui est à la fois très asiatique avec un petit air d'Occident. La terrasse se trouve à l'étage et c'est un restaurant que je vous recommande amplement si vous êtes en couple ou en famille. Venez réserver une table ici pour admirer une des plus belles vues de Bangkok sur le grand temple Wat Arun et un magnifique coucher de soleil sur la capitale. Le temple bouddhiste Wat Arun, Wat qui signifie temple donc, est le temple de l'aube. C'est un temple assez pittoresque, magnifique de près, mais aussi particulièrement beau de loin à l'aube et au coucher de soleil. Le menu est en thaï et en anglais, mais il n'y a pas de photo. Donc si vous avez envie d'avoir une idée plus précise de à quoi ressemblent les plats, cherchez Longlos Bangkok sur Google Images et vous pouvez même commander à partir des photos. C'est ce que j'ai fait et je pensais que ça allait faire sourire le serveur, mais non, pas du tout, il n'a même pas sourcillé, il avait l'habitude de prendre les commandes comme ça sur photo. La cuisine à Longlos est assez chère, c'est à peu près les mêmes prix qu'en France, surtout qu'à la note se rajoutent les 7% de TVA ainsi que 10% de frais de service. En Thaïlande et plus particulièrement à Bangkok, beaucoup de restaurants rajoutent à la note 10% de frais de service. On arrive encore à trouver certains restaurants qui ne le font pas, mais c'est de plus en plus rare. D'autres incluent la TVA au prix affiché. C'est pas le cas ici. Ici déjà la carte est relativement chère, mais les 17% rajoutés salent encore plus la note. Ce qui n'empêche que la cuisine est vraiment très bonne. C'est une cuisine assez fusion, des plats occidentaux avec une touche très très thaïlandaise. Il y a aussi de la cuisine 100% thaïlandaise, mais c'est pas ce que j'ai commandé. Les sauces qui accompagnent le steak sont tellement bonnes, on y retrouve toutes les saveurs de la Thaïlande, la sauce poisson, le piment, des condiments fermentés. Cette sauce est très typique, elle est souvent servie avec les fruits de mer grillés par exemple. Même chose pour les légumes en accompagnement, ils ont beaucoup de goût, ça se situe presque entre le légume et l'herbe aromatique en fait. Je vous recommande vraiment d'essayer la carte des boissons aussi. Un smoothie mango fruit de la passion. Jusqu'ici, de tous les smoothies que j'ai goûtés, c'est de loin le plus beau et le meilleur. Et si jamais vous venez donc jusqu'à Longlos, essayez absolument un de leurs thés fruités. Il a beaucoup de goût et il est très rafraîchissant. Et vous avez presque l'impression de boire un cocktail. Je disais que la cuisine ici était chère, mais vous comprenez bien que la magnifique vue est aussi incluse dans le prix. Alors si vous venez jusqu'ici, ne venez surtout pas seulement pour manger, réservez absolument une table en soirée dès 17h pour profiter d'une belle table, de musique jazz en fond, du son des vagues qui se brisent sur le restaurant au gré des ferries qui passent sur le Chao Phraya et d'un des plus beaux spectacles que le ciel de Bangkok peut vous offrir. Cette vue du temple Wat Arun devant le coucher de soleil est exceptionnellement magnifique et c'est bien dommage de ne pas pouvoir tout vous montrer via la caméra. Mais je vous laisse devant ces images en espérant que vous puissiez profiter vous aussi de ce moment de contemplation de chez vous, du fond du canapé, un verre de thé ou d'autres choses à la main. Bye!